Top. Alors la réponse pour la parasha Toldot, sur la question qu'on avait demandé, comment c'est possible qu'un événement si tragique arrive à sortir un enfant aussi chachouv et que Kaviachol, Rashi vient nous dire, CEO, qu'Akadosh Baruch Hu, il a aidé Yaakov, et il n'y a pas marqué qu'il a aidé Léa pour autant d'avoir Issachar. Alors il y a eu des réponses que David Boros a proposées en regardant Siftei Chachamim, de voir que pourquoi il y a marqué dans Rashi CEO, à cause de ce que Siftei Chachamim nous dit que le Chamor, Yaakov il chevauchait un Chamor quand il revenait des champs, et à cause de il a fait que le Chamor il a fait du bruit, comme ça Léa s'aperçoit que Yaakov est en train de rentrer, pour pas que Yaakov rentre dans la tente de Léa, dans la tente de Rachel, et après la faire sortir de la tente de Rachel, pour la revenir dans la tente de Léa, c'est Pogéa dans le caveau de Rachel. Alors pour éviter ce problème-là, alors il y a que il a causé à ce que l'âne, et c'est de là que ça veut dire si il a aidé à ce que Léa puisse s'apercevoir que Yaakov est arrivé pour éviter de mettre à défaut aussi et Yaakov et Rachel d'une certaine manière. Il y a aussi Jonathan Bibas qui a une longue liste de comparaisons avec les différents mefarshim de ce qui se passe. Il a ramené aussi le Siftei Chachamim. Mais je voudrais peut-être regarder ça d'une façon un petit peu générale. Si on regarde ici dans tout l'événement qu'il y a, on a déjà dit qu'il y a 4 personnes qui sont en jeu ici. Il y en a un, d'abord c'est Reuven. 2, c'est Léa. 3, c'est Rachel. Et 4, c'est Yaakov. 4 acteurs qui sont ici présents. Première relation qu'on a, c'est que Léa, elle dit, tu sais, tu veux prendre les doudaïs de mon fils. Qui veut dire quoi a priori? Mon fils, il a un but. Il a un but pour me faire plaisir à moi. S'il va voir que les doudaïm, je les ai donnés, donc automatiquement, il va être vexé. Je suis venu donner un cadeau à ma mère pour lui faire plaisir, pour que peut-être mon père, il va être avec ma mère, ou peut-être qu'elle ait un enfant de plus. Ça veut dire qu'on a déjà dit ici que d'une certaine manière, Reuven, il prend apotropos, il prend tuteur sur Léa, et après il verra que sa mère, elle prend les doudaïm, elle la donne à sa sœur. Alors la relation mère-enfant risque d'être nifga. Auriel, c'est bon pour ce qu'il y avait ce soir. Il y a un problème de relation mère-enfant. C'est que en kilo kaviachol, les parents ne prennent pas en considération les efforts que les enfants y font. Donc on a un premier enfant, première personne qui peut être nifga. C'est pour ça que Léa lui dit, tu veux prendre les douzaïms de mon fils, je ne peux pas te le donner. Deuxièmement, on a vu que Rachel, elle a compris le problème. Elle a dit, écoute, je te donnerai, Léa, mon mari, pour cette nuit. Donc si tu donnes mon mari pour cette nuit, il y a qui c'est qui gagne? Reuven, il gagne, parce que maintenant papa est avec maman ce soir. Et Léa, elle gagne, parce qu'elle retrouve son mari. Et Rachel, elle gagne, parce qu'elle a automatiquement les doudaïm chez elle à la maison. Maintenant, si on regarde bien dans le pasouk, c'est marqué enfin, le Rashi du pasouk, quand il dit Secharticha bedouda ebeni, qu'est-ce qu'elle dit Léa à Yaakov? Secharticha natati le Rachel schara. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire natati le Rachel schara? Je t'ai acheté et j'ai payé à Rachel ce qu'elle a besoin de payer. Et là, c'est que Léa, quand elle voit Yaakov, elle va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, Rachel ne sera pas nifgaat. Pourquoi? Parce que je lui ai payé ce qu'elle a demandé. Elle voulait les doudaïm, et le doudaïm a ramené Jonathan au nom du Zohar, que les doudaïm ont une capacité de pouvoir développer les odeurs. Ça, c'est dans la thérapie par les odeurs. Ça existe un petit peu aujourd'hui. La thérapie par les odeurs, ça semble-t-il que ça fait des effets dans le corps d'une femme, ou peut-être dans le corps d'un homme aussi, mais en tout cas dans le corps d'une femme, que ça lui permet de pouvoir tomber enceinte. Donc Rachel, elle a fait sa ishtadlut, me demandant les doudaïm, pour que peut-être Bezrat Hashem, elle arrive à avoir un enfant. Donc elle est contente. Mon fils, Besucha Bedouda, est béni. Mon fils, il est content aussi. Pourquoi? Parce que je pourrais être avec toi ce soir. Maintenant, à toi de venir chez moi. Maintenant, qu'est-ce que Jacob il aurait pu dire? Il dit, quoi? Tu oses intervenir dans ma vie privée? Tu oses décider avec qui je serai là ce soir? Il y en a un qui a fait ça dans l'histoire et qui l'a payé cher à cause de ça. Et qui c'est? C'est Reuven lui-même. Bilbel, Yetsoué, Aviv. Comment il a osé prendre le lit quand Rachel est morte, le lit qui était dans la maison de Bilha, et il a fait entrer dans la maison, dans le lit de Rachel, dans la tente de Rachel. Donc celui qui, Kaviachol, intervient dans le projet de Yaakov, alors à ce moment-là, Chaz Veshalom, de nous en préserve, il risque d'être maudit. C'est comment a été Reuven, Pachas Kamaim. Comment toi, Reuven, et il a perdu la Bechora à cause de ça.
donc indirectement Rachel, Léa, de quel droit tu fais, tu prépares quelque chose, tu mets vachelet quelque chose, en dehors de me prendre, de me demander mon point de vue, et tu me mets devant un fait accompli, dans le sens Rachel, elle est d'accord pour que tu puisses être avec moi ce soir. De quel droit tu interviens, toi? Jacob, il aurait pu dire, écoute, c'est pas Léa, Mechila, Mikvoder, c'est pas une façon. Déjà, c'est pas à moi ce que tu fais, de venir me dire, écoute, viens avec moi ce soir, et en plus, je te louer ce soir, c'est ma team. Et en plus, de quel droit tu interviens? De quel droit tu rentres en ligne de compte comme ça? Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Et quand Jacob il se tait, ça veut dire qu'il respecte la douleur de Léa, le désir profond de Léa, il respecte ce que Rachel a fait, et là, d'une certaine manière, il respecte aussi ce que Reuven a fait. Et dans une situation pareille où Jacob aurait pu intervenir, comme on a vu qu'il va intervenir plus tard dans l'histoire, avec Reuven, et là, il n'est pas intervenu, il s'est tué. Donc tout le monde est dans le shalom. Quand tout le monde est dans le shalom, Issachar peut venir. Et de là, Issachar est né. Que Rachel est contente, Reuven est content, Léa est contente, et Jacob il aurait pu tout faire chapeauter, se tait et accepte, pour ne pas être pogéa ni dans Reuven, ni dans Léa, et ni dans Rachel, en lui disant de quel droit tu oses être mévateret sur moi, qui d'ailleurs va lui coûter très cher à Rachel, puisqu'elle ne va pas être enterrée avec Jacob à ce moment-là, bien que c'est vrai que Nathan il l'a ramené, que là au contraire ça va permettre que Rachel, Mevakal, Banéa, son Bethléem, et qu'on ne va pas partir en galoute, ça va nous protéger de ça. Mais quand même elle aura perdu d'être enterrée avec Jacob. Donc Jacob il aurait pu lui dire de quel droit tu oses intervenir dans mes décisions, et Jacob se tait pour qu'il y ait le shalom. Quand on est une situation où on se tait pour être le shalom, on est mévater, on peut Bezrat Hashem amener un petit Issachar dans le monde. Et c'est pour ça que si parce que celui qui clôture toute l'affaire, c'est Yaakov Avinu. Et comme celui qui clôture toute l'affaire, alors que je il est Messaïa à celui qui est Messaïa, qui est Yaakov Avinu.